Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va voir ensemble quelques petits conseils pour faire une bonne congélation maison. Alors déjà pour ce qui est des fruits ou des légumes, l'idéal c'est de les congeler très vite après les avoir ramassés ou achetés afin de préserver un maximum les vitamines et les minéraux. Donc on va déjà commencer par les nettoyer, on peut les pré-découper, on peut enlever les noyaux, enlever les pépins. L'idéal c'est de préparer un maximum l'aliment avant de le congeler pour que quand on sort du congélateur, il soit tout de suite prêt à être utilisé. Par exemple, si vous avez préparé vos fruits en petits morceaux sans noyaux et tout ça, et que vous les avez mis au congélateur, si vous avez envie de vous faire une bonne glace maison avec votre Thermomix, vous avez juste à prendre vos fruits du congélateur, les mettre dans le Thermomix, vous mixez et vous obtenez une délicieuse glace maison sans rajouter de sucre et tout ce qui rajoute dedans. Voilà, il n'y a pas besoin de mettre tout ça. Donc voilà, l'idéal c'est d'avoir des aliments prêts à être utilisés dans votre congélateur. Pour ce qui est des légumes, l'idéal c'est quand même de les faire blanchir. Comme ça, vous allez préserver un maximum la qualité de l'aliment, que ce soit au niveau de la couleur, de la texture, du goût, mais également des vitamines et des minéraux. Pour ce qui est de la viande ou du poisson, il faut bien se renseigner s'ils sont bien frais parce que le poisson, parfois, il a été déjà congelé puis décongelé. Donc, demandez bien à votre poissonnier si vous pouvez le congeler, votre aliment, si c'est bien un bon poisson bien frais. Si c'est vous qui êtes allé à la pêche et que la pêche a été bonne, il n'y a pas de problème, tout ce que vous avez pêché, vous pouvez tout mettre au congélateur directement. Alors, dans quoi congeler tout ça? Dans quel contenant? Eh bien, du coup, on a plusieurs options. On va avoir les sacs de congélation. Donc, vous pouvez faire des petites portions, vous mettez ça au congélateur. Il y a également les contenants en plastique. Donc là, il faut bien faire en sorte à ce qu'il y ait 1 cm sous le couvercle, un petit espace d'1 cm sous le couvercle. Donc, ne pas remplir à ras-bord votre boîte. Parce qu'en fait, quand ça congèle, les aliments prennent du volume. Donc, il faut bien laisser le petit espace. Vous pouvez utiliser également les barquettes en aluminium. Donc si par exemple vous avez fait une recette maison, vous mettez tout ça dans votre barquette, vous refermez bien, vous mettez ça au congélateur. Par contre, on attend bien que ce qu'on a préparé maison soit refroidi. On ne met rien de chaud au congélateur. On ne met pas un truc fumant au congélateur. On attend bien que ce soit à température ambiante, que ce soit bien refroidi avant de le mettre au congélateur. Après, l'idéal, ça reste quand même les contenants en verre qui ont un couvercle bien étanche. Donc il y a des contenants qui sont très pratiques en verre parce qu'on peut à la fois les mettre en congélation, donc ils supportent les températures de moins 40 degrés, comme ils supportent les très hautes températures, par exemple plus 300 degrés. Donc en fait, vous avez préparé une recette, vous mettez ça dans votre contenant en verre, vous le mettez au congélateur, et puis le jour où vous avez envie de le consommer, vous avez juste à le sortir du congélateur, vous enlevez le couvercle, parce que le couvercle ne va pas supporter les 180 degrés du four. Vous mettez votre plat au four et voilà, vous n'avez même pas besoin de changer de contenant. C'est super pratique. Donc là, c'est parfait. Et en plus, on économise de la vaisselle. Donc c'est pas mal. C'est écolo, c'est plutôt bien. Donc le point important, ce qu'il ne faut surtout pas oublier quand on fait de la congélation maison, c'est la petite étiquette qu'on va mettre sur les contenants de ce qu'on a mis au congélateur. Parce que c'est quand même bien de savoir ce qu'on a mis dedans, hein, ce qu'il y a dans notre contenant, donc le nom, la recette ou ce que c'est, mais surtout la date de quand vous l'avez congelé. Parce que vos aliments que vous avez congelés au congélateur, vous ne pouvez pas les garder indéfiniment. Donc il faut quand même marquer la date pour savoir depuis combien de temps ils sont au congélateur. Quelques semaines, ça va, 1 an, il faut vraiment éviter. Donc voilà, il faut bien marquer la date pour pouvoir surveiller un petit peu ce qui est dans le congélateur et consommer quand ça commence à faire un petit moment que c'est dans le congélateur. Voilà. Alors, je vous laisse me mettre en commentaire ce que vous aimez bien congeler, ce que vous congelez régulièrement, parce que parfois on prépare en grosse quantité et puis on en congèle une bonne partie. Donc mettez-moi en commentaire ce que vous aimez congeler. Et puis si vous avez d'autres questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous souhaitez tester mon accompagnement diététique en ligne, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un message en privé, je me ferai une joie de vous accompagner. Et puis bien partager, liker et surtout, prenez soin de vous.